Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette joie pascale de la résurrection du Christ et nous nous acheminons tout doucement vers ce départ du Christ. Il nous le dit lui-même, maintenant je quitte le monde. Depuis 3 semaines, nous lisons ces passages de l'évangile de Jean, qui sont comme ce testament spirituel que nous laisse le Christ avant de partir. Il prépare ses disciples à son départ physique, mais il nous annonce cette venue de l'Esprit Saint consolateur. Cet Esprit Saint qui fait que Dieu nous parle directement. Il n'utilise plus les paraboles comme le Christ nous l'a dit, il parle directement à nos cœurs. Et il a parlé au cœur des apôtres. Ce matin, avant la messe, nous parlions justement des apôtres et on se disait qu'avant la Pentecôte, c'était quand même vraiment, en plus d'une bande de trouillards, le frère James a utilisé une belle formule, c'était des cliniques-clés. Mais il faut reconnaître que pour faire connerie sur connerie, ils étaient assez spécialistes. Ils se battaient entre eux, ils se disputaient entre eux pour savoir qui c'est qui allait être le premier assis à côté de Dieu, qui c'est qui allait régner sur tel trône. Il y a eu, quand on lit les évangiles, des discussions invraisemblables. Et on lit dans les Actes des Apôtres ce magnifique livre que nous lisons depuis le jour de Pâques et que les dirigeants de communautés chrétiennes devraient relire régulièrement. Nous lisons comment, après la Pentecôte, cette Église s'est développée, comment elle s'est mûrie, comment, par l'Esprit Saint, ils ont pu diriger et faire des prodiges. Alors vous allez me dire, le texte d'aujourd'hui était un peu dur. C'est vrai, il faut reconnaître quand même. Ils mentent aux apôtres, ils meurent sur place. Hey, on a quand même Ananias et sa femme qui mentent ouvertement à Saint-Pierre et qui meurent d'un coup devant les apôtres. La punition est un petit peu brutale, mais cela nous montre bien à quel point la vérité est importante et comment vouloir rentrer dans la communauté chrétienne en mentant. Saint Jacques nous le dit aussi. Celui qui base sa vie sur le mensonge ou sur des choses matérielles, sa religion est vaine. Et je me dis qu'encore une fois, le Seigneur nous donne une leçon. Tout simplement, c'est cette pureté du cœur, cette pureté de la vérité qui doit régir une communauté chrétienne. Ne pas passer son temps à penser à des choses qui sont certes nécessaires pour notre vie de tous les jours, mais qui ne sont pas importantes. Oui, l'argent est le nerf de la guerre, comme on le dit. On ne pourrait pas vivre et ce bâtiment ne serait pas là s'il n'y en avait pas. Les églises n'existeraient pas. Mais il ne faut pas en faire son Dieu. Et malheureusement, souvent, quand il y a un afflux de ce côté-là, on a tendance à ne voir plus que ça et à oublier tout le reste. Et déjà à l'époque, ils ont pensé qu'on pouvait acheter une place dans l'église avec de l'argent. C'est ce qu'a essayé de faire Ananias. Joseph Barsabas aussi d'ailleurs, puisqu'on l'a vu cette semaine pour la fête de Saint-Matthias, il s'était présenté pour devenir apôtre à la place de Judas, et en fin de compte, le tirage au sort a préféré Matthias. Ce n'est pas avec cela qu'on gère une communauté. C'est avec un esprit de vérité, un esprit de force, un esprit jailli de Dieu. Le reste vient en surplus. S'abandonner à la volonté de Dieu, à la divine providence, comme nous disons dans la prière à Saint Joseph que nous faisons régulièrement.
Ô bon Saint Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la providence divine. Cette prière, je vous dirais que pour moi, elle est essentielle. Pendant longtemps, c'était une idée fixe. Comment on fait pour vivre tous les mois? Comment? Au point que ça en venait à régir notre fonctionnement. Il fallait faire ce qui était le plus, le plus pratique. Et surtout, éviter toute chose qui pouvait, entre guillemets, ne rien rapporter, qui pouvait nous coûter. Mais c'est pas ça. C'est ce que Saint Joseph nous permet d'apprendre tous les jours dans notre vie, de s'abandonner à Dieu, de faire ce que lui nous demande. Et le reste vient en surplus. C'est une libération que nous obtenons quand cela arrive. S'abandonner, faire ce qu'il y a à faire, le faire de bon cœur, le faire avec force, comme l'ont fait les apôtres. Imaginez ces 12 bonhommes. Ils ont reçu l'Esprit Saint, mais nous aussi. Nous l'avons reçu à notre baptême, nous l'avons reçu à la confirmation. La Pentecôte continue à vivre en permanence en nous. Ils sont partis de par le monde proclamer la parole. Ils ont créé des églises, des communautés. Ils gardaient le contact avec ces communautés, à en voir les épîtres de Pierre, de Paul, de Pierre, de Jacques qu'ils ont envoyés dans le monde entier. Et ils n'avaient pas de moyens modernes de communication. Ils ont créé l'Église. Moins de 100 ans après la Pentecôte, le christianisme était présent dans la plupart des contrées du monde connu, et souvent même bien implanté. L'Empire romain avait beau dire oh, cette petite secte, cette secte grandissait, parce que c'était la parole de Dieu qui était semée de par le monde avec la force de l'Esprit Saint. Cette parole de Dieu doit être notre moteur, notre point de repère. Dans la liturgie gallicane, après la lecture de l'Évangile, le lecteur embrasse l'Évangile, celui qui a lu l'Évangile l'embrasse, puis il va faire embrasser l'Évangéliaire à tous les membres du clergé. C'est tout simplement pour nous rappeler, à ceux qui sont aux membres du clergé, que c'est notre base, la parole de Dieu, révélée dans les évangiles, mise en pratique par les disciples et les apôtres, Saint Pierre, Saint Jacques. Là nous avons lu des passages, mais lisez les Actes des Apôtres, c'est fabuleux comment cette communauté s'est créée malgré les persécutions. N'oublions pas qu'à l'époque, il y avait quand même le peuple juif qui voulait les tuer. Ils ont risqué la lapidation. On l'a lu il y a quelque temps, où Saint Pierre s'est juste sauvé à temps avant que les cailloux commencent à tomber. Ils vont tuer Étienne, le diacre. D'ailleurs, n'oublions pas aussi que le premier à avoir voulu tuer les apôtres et qui a fait tuer Étienne, c'était Saul, qui va devenir Saint Paul, le converti par excellence. Dieu va même parler au cœur de celui qui a persécuté le plus la première communauté chrétienne. Nous avons qu'une mission, annoncer la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle, puisque la traduction exacte d'évangile, c'est heureuse nouvelle. Je trouve ça plus joli encore que bonne nouvelle. L'heureuse nouvelle. Et quand nous crions Christ est ressuscité, nous annonçons cette heureuse nouvelle. Alors mes frères et sœurs, même si la présence du Christ a disparu physiquement, et elle sera symbolisée jeudi pendant la messe de l'Ascension, quand je soufflerai le cierge pascal, il est présent parmi nous, avec nous, au milieu de nous, par son Esprit. Cet Esprit Saint que nous allons recevoir à la Pentecôte. J'espère, mais de tout mon cœur, que nous pourrons célébrer
tous ensemble la Pentecôte, car c'est un rite magnifique. Et c'est vraiment le rite de création de la communauté chrétienne. Alors oui, je l'espère ardemment que ce jour-là sera jour de recréation de la communauté chrétienne. Ce temps de confinement qui dure plus longtemps encore pour les églises, on fait avec, nous a permis d'intérioriser, je trouve, beaucoup. De méditer sur toutes ces paroles du Christ, sur ces actions des apôtres. Franchement, nous avons vécu tout le carême presque, et tout le temps de Pâques, dans une intimité. Vous allez dire, on n'aurait jamais pensé que Facebook permettrait une intimité. Ça, c'était pas le but. Et ça nous permet quand même une intimité, parce que cette parole de Dieu va dans chaque foyer. J'aime bien quand je fais la messe comme ça en regardant mon téléphone, c'est passionnant, je vous assure, c'est quelque chose à faire. Mais j'essaye de voir plus loin que le téléphone, et je vous vois chacun devant vos écrans. Je sais que certains ont le téléphone dans la main, d'autres vont regarder plutôt leur écran d'ordinateur, mais cette parole de Dieu va dans l'intimité de chacun, comme elle est censée aller dans vos cœurs. Alors, profitons de ce que nous avons vécu, de ce que nous allons encore vivre pendant peut-être 15 jours, j'espère 15 jours et pas plus. Profitons de ce temps pour vraiment intérioriser ce message du Christ et pour redémarrer des communautés forgées dans l'Esprit Saint, dans cette mission des apôtres. Moi, ce mouvement apostolique m'épate. Parce que je vous le dis, franchement, c'était pas des courageux. Et par la force de l'Esprit Saint, ils ont fait ce que personne n'aurait jamais osé imaginer. Et nous-mêmes, évêques, prêtres, laïcs, je vous rappelle quand même que les laïcs, vous faites partie du sacerdoce. Prêtres, prophètes et rois. Tous ensemble, nous avons une mission apostolique à faire. Et franchement, dans notre monde, qui a tendance à sombrer joyeusement dans la dépression, dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse de tout, à nous vraiment actuellement d'annoncer cette heureuse nouvelle pour sortir de ces ténèbres. Alors oui, prenons ce courage des apôtres. Suivons-les, demandons à Dieu de nous envoyer l'Esprit Saint et que cette Pentecôte qui arrive soit vraiment une Pentecôte de feu dans le cœur de chacun pour partir à l'aventure. C'était une aventure qu'ils ont vécue. On va peut-être éviter d'aller jusqu'au partir comme eux, s'il le faut, pourquoi pas. Mais partons à l'aventure de l'Esprit Saint. Partons sur les chemins. Annonçons cette parole là où nous sommes, tout autour de nous. Cette heureuse nouvelle. Faisons comme les apôtres, annonçons-la partout. Voilà les grâces que je nous souhaite en ce jour, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Amen.